Les filles discutent de la décision des hommes d'organiser leur fête de célibataire à Sapanca. Elles trouvent ça étrange, trop éloigné. Et Eda craint que Serkan utilise cette fête pour réfléchir, pour douter. Les disputes ont été nombreuses. Piril avec Indian, Seran avec Ferit. Les téléphones sonnent dans le vide. Les hommes ne répondent pas. Et Mélo ajoute de l'huile sur le feu. Elle imagine d'autres femmes. La méfiance grandit. Et la décision est prise. Elles iront aussi à Sapanca, pour surveiller, pour être là. Elles se préparent à partir immédiatement. Les filles qui suivent les hommes, ce n'est pas de la jalousie, c'est de la peur. La peur que les doutes silencieux de la veille deviennent quelque chose de plus grand. Et cette décision collective, elle dit « On ne laisse pas le vide répondre à notre place ». À l'hôtel, Serkan et ses amis arrivent. L'ambiance est morose. Ils regrettent d'être partis sans se réconcilier. Ils se sentent perdus, honteux. Ils auraient voulu que les femmes soient là. Certains envisagent même une visioconférence. Personne ne répond. Et puis, le téléphone de Fifi se retrouve entre leurs mains. Les femmes sont arrivées à l'hôtel. Les retrouvailles sont tendues. Piril croise Indian. Elle lui rappelle immédiatement que sa présence ne signifie pas qu'ils se sont réconciliés. Les femmes préfèrent s'éloigner. Les hommes restent encore plus désemparés. Les hommes moroses à Sapanca. C'est la scène la plus honnête pour ces personnages. Ils se croyaient en train de fuir, et ils ont apporté leurs problèmes avec eux dans leurs valises. La fuite ne résout rien, et ils commencent à le comprendre. Pendant ce temps, Aydan a emmené Ayfer au salon de beauté. Elle lui propose du botox, du remplissage des lèvres. Ayfer refuse. Mais Aydan insiste, il faut être parfaite pour la haute société. Ayfer se sent humiliée, étouffée. Elle subit des soins qu'elle n'a pas demandés. Et ça tourne mal, ses lèvres gonflent de manière excessive. Aydan l'invite alors à rester chez elle pour préparer la liste du mariage. Ayfer accepte à contre-cœur. Et robe après robe, elle se sent de plus en plus éloignée d'elle-même. Finalement, elle refuse de continuer. Ayfer au salon de beauté, c'est Aydan qui aime, à sa manière. Mais son amour à elle ressemble à une transformation forcée. Et Ayfer qui résiste, c'est elle qui dit « Je n'ai pas à changer pour être acceptée, même pas pour un mariage, même pas pour la haute société ». Serkan et Eda se parlent enfin, et la vérité éclate. Serkan parlait d'un projet professionnel quand il a dit qu'il regrettait de s'être précipité. Eda parlait d'un devoir universitaire. Chacun avait interprété une conversation hors contexte. Leurs doutes étaient infondés, complètement. Le soulagement est immense. Ils réaffirment leur désir de se marier, rapidement, sans attendre. Ils s'excusent mutuellement, et leur complicité renaît, plus forte encore. Parce qu'ils ont failli douter, et ils ont choisi de parler plutôt que de se taire. Le malentendu expliqué, c'est la leçon centrale de cet épisode. Pas les concours de beauté, pas Erdem dans la forêt, c'est ça. 2 personnes qui ont failli se perdre à cause d'une phrase entendue sans son contexte, et qui se retrouvent en choisissant de parler. C'est si simple et si rare. Erdem est perdu, dans la forêt. Il tente de s'orienter avec la mousse sur les arbres. Il grimpe à un arbre pour voir l'hôtel. Il hésite à crier, de peur d'attirer des animaux sauvages. Il croit entendre un hélicoptère. L'appareil ne peut pas atterrir. Il doit encore patienter. Et pendant ce temps, les autres jouent au baby-foot. Andin et Ferit accusent Serkan de profiter de leur tristesse pour marquer des buts. L'ambiance est morose, même avec une table de jeu. Et personne ne pense vraiment à chercher Erdem. Erdem perdu, c'est le personnage comique par excellence de cette série. Mais derrière chaque scène absurde d'Erdem, il y a toujours quelque chose de touchant. Il est là, presque invisible. Et pourtant, c'est lui qui manque quand il n'est pas dans la pièce. Le directeur de l'hôtel arrive. Il propose aux hommes de remplacer le jury officiel du concours de beauté du lac, une tradition annuelle. Le jury est en retard. Engin voit l'occasion de se divertir. Les autres hésitent, mais ils acceptent. Et les femmes découvrent qu'ils jugent des candidates. L'indignation est immédiate. Elles parlent de divorce. Elles veulent descendre pour confronter les hommes. La situation qui semblait drôle devient explosive. Le concours de beauté, c'est le moment où les hommes réalisent qu'une bonne intention peut quand même être une mauvaise décision. Ils voulaient se divertir. Ils ont choisi le pire moyen. Et les femmes, elles ont raison d'être en colère. Réunion d'urgence entre les hommes, mariés, fiancés, célibataires. Ils admettent leurs erreurs. Ils décident de demander pardon. Et les femmes posent une condition. Ils devront se plier à leurs règles, montrer qu'ils sont sincères.
Les hommes acceptent de se ridiculiser volontairement. Ils tournent en rond, exécutent des gestes absurdes, se laissent guider. La scène est à la fois comique et humiliante, et quelque part, touchante, parce qu'ils le font vraiment, sans retenue, pour elle. Les hommes qui se ridiculisent, c'est la scène la plus drôle de l'épisode, mais aussi la plus vraie. Un homme qui accepte de se ridiculiser pour demander pardon, c'est un homme qui met son ego de côté. Et ça, c'est plus romantique que n'importe quel geste calculé. Mélo et Fifi seules, elles sont les témoins de tout. Elles voient les couples se disputer, se réconcilier, et elles attendent leur propre histoire. Ce moment entre elles deux, c'est doux et un peu mélancolique. Voilà mes amis pour cet épisode 87. Les filles qui suivent les hommes à Sapanca, Eifer avec les lèvres gonflées, Erdem perdu avec sa mousse d'arbre, le concours de beauté qui fait presque tout exploser, et Eda et Serkan qui comprennent enfin qu'ils s'étaient mal compris. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, un like et abonnez-vous à la chaîne. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 88, les hommes ont demandé pardon. Est-ce que ça suffira ? Erdem va-t-il enfin retrouver l'autel ? Et le mariage, est-ce qu'il aura vraiment lieu dans 3 jours ? On le découvre ensemble, tout de suite.